Quand j'étais plus jeune, je ne croyais pas du tout en l'entrepreneuriat. Pire encore, je critiquais mes parents parce qu'ils investissaient dans l'immobilier. Pour moi, c'était une perte de temps. Et pourtant, un seul livre a complètement changé ma vision de l'argent. Ce livre, c'était Père riche, Père pauvre. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris une chose. L'argent n'est pas seulement un outil pour acheter, c'est un outil pour vivre mieux, pour être libre. Aujourd'hui, je vous partage ce que j'ai appris sur la psychologie de l'argent et je vous promets que si vous restez jusqu'à la fin, vous ne reverrez plus vos finances de la même manière. Avant ce livre, j'avais une vision très limitée de l'argent. Pour moi, il fallait travailler dur, économiser un peu et se contenter de ce qu'on avait. Les investissements, l'immobilier, l'entrepreneuriat, ça me paraissait trop risqué, presque inutile. Je me souviens même avoir dit à mes parents, mais pourquoi vous perdez votre temps avec ça ? Un jour, en traînant dans ma propre bibliothèque, je suis tombée par hasard Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je l'ouvre et là, choc. Ce livre explique que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils font en sorte que l'argent travaille pour eux. Que la vraie richesse n'est pas de posséder, mais d'avoir la liberté. C'est là que tout bascule. Je me suis mis à regarder des vidéos et une phrase m'a choquée de Yumi Denzel. L'argent peut te donner 3 choses. La liberté financière, la liberté géographique et la liberté temporelle. La psychologie de l'argent. Mais en réalité, comprendre comment fonctionne l'argent, ce n'est pas seulement une question de livre ou de business, c'est une question de psychologie. La psychologie de l'argent, c'est la manière dont nos croyances, nos émotions, nos habitudes influencent notre rapport avec l'argent. 2 personnes peuvent gagner le même salaire. L'un va se sentir libre et en sécurité, tandis que l'autre stresse, est toujours dans le rouge. Pourquoi ? À cause de leur psychologie. Regardez autour de vous. Il y a ceux qui épargnent compulsivement parce qu'ils ont peur de manquer, même s'ils gagnent bien. Ceux qui dépensent dès qu'ils reçoivent juste pour ressentir un petit plaisir instantané. Ceux qui achètent pour le statut, pour montrer qu'ils ont réussi. Et enfin, ceux qui voient l'argent comme un outil de liberté et qui investissent pour reprendre le contrôle de leur temps. Laquelle de ces catégories vous ressemble le plus ? Alors, comment améliorer son rapport à l'argent ? Voici 3 choses simples. 1. Prenez conscience de vos croyances. Qu'avez-vous entendu enfant sur l'argent ? Est-ce que ça vous aide ou est-ce que ça vous bloque ? 2. Observez vos comportements. Est-ce que vous dépensez pour compenser ou vous épargnez par peur ? 3. Fixez-vous une vision claire. L'argent n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Demandez-vous, est-ce que je veux de la sécurité, du confort ou de la liberté ? Depuis ce jour-là, où j'ai lu Père riche, Père pauvre, ma vie a changé. Je ne vois plus l'argent comme une simple monnaie, mais comme un levier. Et je peux vous dire une chose, la vraie richesse, ce n'est pas le montant sur votre compte, c'est la liberté que vous créez avec. Et maintenant, je vous pose une question. Quelle est votre psychologie de l'argent ? Dites-moi en commentaire et abonnez-vous si vous voulez qu'on aille encore plus loin ensemble.